L'inconscient reste encore bien méconnu. Même si de grands progrès ont été faits depuis plus d'un siècle, l'inconscient reste un grand mystère. Aucun spécialiste ne peut affirmer qu'il a découvert son secret. Freud, l'inventeur de la psychanalyse, est lui-même souvent remis en question. Chacun peut dire qu'il détient une part de vérité, certainement, mais c'est sans doute une vérité bien parcellaire. Le commun des mortels s'intéresse souvent peu à son existence, alors qu'il est dirigé par lui au quotidien, 90% du temps. C'est là presque une contradiction, nous pouvons dire ce que nous voulons, nous mentir à nous-mêmes au sujet de nos choix, nous voyons bien qu'il y a un énorme décalage entre ce qu'un être humain dit vouloir faire ou avoir et ce qu'il fait ou obtient concrètement. Rares sont ceux qui sont alignés de façon claire avec leurs vrais désirs en trouvant les moyens de les manifester. Le premier obstacle à la concrétisation de nos désirs n'a rien à voir avec l'extérieur. Nous sommes notre pire ennemi. On peut désirer une chose en surface, mais ce désir, s'il entre en contradiction avec une de nos peurs inconscientes, ou s'il n'est pas en accord avec nos croyances, ne se verra pas réalisé. C'est comme cela que l'on arrive à passer une vie complète sans avoir jamais d'argent, par exemple. Il suffira d'avoir une mère ou un père qui voyait l'argent comme étant la source de tout mal, idée largement répandue, surtout en France, pour nous en faire manquer toute notre vie. La religion, la politique, se charge bien souvent de nous inculquer des valeurs et des principes bien subjectifs. Comment, par exemple, pourrions-nous attirer l'argent dans notre vie si nous pensons au plus profond de nous-mêmes qu'il est à l'origine du mal ? L'inconscient ne nous veut ni bien ni mal. Il répond simplement à ce que nous lui envoyons comme données. La réalisation de nos vies, nos vrais choix se trouvent cachés dans l'ombre, et tant que la lumière n'est pas faite sur cette part d'ombre, nous attirons dans la vie des événements que nous ne souhaitons pas consciemment, parfois jusqu'à l'autosabotage. Servons-nous de notre inconscient pour qu'il se mette à notre service plutôt que de le laisser s'exprimer de façon chaotique par des lapsus, des actes manqués, des émotions indésirables et des symptômes pouvant aller jusqu'à la maladie mentale ou physique. On peut utiliser diverses méthodes comme l'autosuggestion, la méthode Coué, l'auto-hypnose, la PNL, le EFT, afin de nous libérer des émotions négatives, des croyances limitatives et des peurs refoulées. En prenant chaque jour un moment dans la journée pour se détendre et faire le point sur nous, nous pouvons arriver à nous déprogrammer progressivement des scénarios et des schémas négatifs qui empoisonnent notre existence. Commencez par trouver les vraies raisons pour lesquelles vous ne vous autorisez pas la santé, l'abondance et le bonheur. Quels sont les programmes cachés au fond de vous-même qui vous ont fait croire que le malheur était nécessaire ? Peut-être continuez-vous à le faire pour plaire à votre père ou votre mère qui n'est peut-être même plus de ce monde. Peut-être que vous ne vous autorisez pas à être vraiment qui vous êtes parce que vous avez peur de réussir votre vie et ainsi susciter la jalousie, les critiques et les jugements des autres. Peut-être que la maladie que vous vous êtes créée vous sert à attirer l'attention que vos parents ne vous ont jamais accordée. Faites le ménage, nettoyez, soyez honnête avec vous-même. Certes, cela demande du courage, mais comme tout dans la vie, rien de vraiment solide ne peut être construit sans courage, sans le saut de la foi à un moment donné. Demandez sincèrement, et vous recevrez. Demandez le courage, et vous l'obtiendrez. Demandez la santé, et vous l'obtiendrez. Demandez l'abondance, et vous l'obtiendrez. Demandez la paix, et vous l'obtiendrez.